Bonjour à tous, c'est Edna Ménis, bienvenue sur ma chaîne. C'était prévu que nous fassions un direct aujourd'hui, mais malheureusement les gens ne sont pas au rendez-vous. Donc le processus du direct c'était quoi? C'était que chacun envoie quelqu'un qui a un problème, une femme qui a un problème, que ce soit une femme, que ce soit un homme, il envoie son problème et moi je le transforme sous forme de thème, afin que nous puissions discuter sur ça. C'était ça le principe. Bon, normalement ce principe devait commencer aujourd'hui, mais malheureusement les gens n'étaient pas au rendez-vous. Du coup, étant donné que j'avais déjà un thème, donc moi je vais vous donner, comment on dit ça, je vais vous présenter ça et puis je vais donner des conseils par rapport à ce thème, par rapport à cette histoire, par rapport à ce problème que vit une de nos sœurs, une de nos amies. Et ensuite, vous allez commenter, vous allez laisser vos commentaires et je pense qu'elle pourra trouver son compte là-dedans parce que malheureusement, elle-même, elle n'était pas connectée aujourd'hui. Or, j'avais donné rendez-vous pour 10h, heure du Gabon. Donc, je vais commencer, je vais juste vous donner mes conseils et puis après, vous ferez la suite. Bon, je vais un peu diminuer la musique parce que je crois que c'est un peu trop. Donc, dans une relation, le problème qu'a notre sœur, c'est qu'elle est restée en couple avec son ami, on va dire. Et bon, elle est restée en couple pendant 11 ans. Et du jour au lendemain, le monsieur, il veut plus. Donc, elle demande, bon, le monsieur, il veut plus, hein, elle est partie de la maison. Maintenant, c'est quand même un grand vide. Elle a passé 11 ans de sa vie avec cette personne. Elle ne sait pas comment se reconstruire après une telle relation, après une vie de 11 ans avec cette personne. Donc, c'est un peu cela, le thème que nous aurions pu développer étant en direct. Étant donné que tout le monde n'était pas connecté, moi, je vais faire la vidéo et puis la poster. Chacun de nous pourrait mettre ses commentaires. Et si vous voulez éventuellement, vous me donnez un rendez-vous. On va essayer de répondre à des questions peut-être en direct, je ne sais pas. Mais ça dépend de vous. Parce que c'est vous qui faites la chaîne, c'est vous qui envoyez les thèmes. Ok. Ce qui est important déjà de savoir, parce que là, tout ce que je vais dire s'adresse à cette personne-là. Ce qui est important déjà de savoir dans une relation, c'est que chacun de nous doit faire sa part. Pour que l'une des personnes n'en souffre pas, chacun de nous devons faire notre part. Et quand on se rend compte qu'on a fait des efforts, on a fait même ce qui était au-delà des efforts, que les choses ne marchent pas, ça ne sert à rien de persister, de rester dans un couple. Ça, c'est mon conseil personnel. Après, ceux qui sont dans les couples et qui savent que ça ne marche pas, qui disent qu'il va changer là, qui disent qu'elle va changer, qu'elle va s'améliorer, qu'il va s'améliorer, ça, c'est aussi votre problème. Mais moi, personnellement, le conseil que je donnerais à quelqu'un, c'est qu'il ne faut pas se voiler la face. Quand le bateau prend l'eau, on sait que le bateau prend l'eau. On sait que le bateau prend l'eau parce qu'on a l'eau au pied. Quand le bateau prend l'eau, on le sait. Faire semblant de ne pas voir, accepter les défauts, dire toujours il va changer, ça nous retombe sur la gueule à un moment donné. Parce que on lutte, on fait des efforts, nous-mêmes on s'améliore. On veut que les choses changent. Mais la personne en face, est-ce qu'il veut que les choses changent? Est-ce qu'il s'améliore? Est-ce qu'il lutte? Est-ce qu'il fait les efforts pour cela? C'est déjà ce qu'il faut se poser. Je n'ai pas dit quitter vos foyers où vous êtes là-bas longtemps. Mais il faut quand même qu'on se prenne en charge. Il faut quand même que nous-mêmes, on apprenne à s'aimer d'abord. Parce que lorsque nous-mêmes, nous nous aimons, nous ne pouvons pas accepter de subir quelque chose qui fera souffrir notre être. Donc, qui nous fera souffrir nous-mêmes. Mais si la situation que tu vis, malgré le regard des gens, tu estimes que tu n'en souffres pas, tu continues à la vivre. Donc, moi, ce que je veux dire aujourd'hui comme conseil, je ne serai pas longue aujourd'hui,
c'est de savoir que lorsqu'on quitte une relation de longue durée, une relation où on a vécu, où on a peut-être eu des enfants, la perte de confiance s'installe immédiatement. On n'a plus confiance en nous. On n'est plus sûr des choses. On se dit pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, pourquoi pas elle, après tout ce que j'ai fait pour lui, après tout ce que j'ai fait pour elle. On se dit toutes ces choses. Mais la chose qu'il faut qu'on sache, c'est que tout n'est pas perdu. On peut se reconstruire après une relation de longue durée. On peut se reconstruire, on peut se refaire et mieux encore et trouver quelqu'un qui pourra en instant T nous faire oublier tout ça là. Mais il y a des choses qu'il faut aussi que vous sachiez. Il y a des gens, après la relation, c'est vrai, on est dans le déni, on n'y croit pas et tout. Et puis il y a des gens qui se disent, ah finalement, je vais rester seule. Mais ça aussi, c'est pas une solution. Si la séparation a ébranlé votre confiance, parce que lorsque vous vous séparez, vous perdez confiance. Donc, si la relation a ébranlé votre confiance en vous, il ne tient qu'à vous-même de vous refaire. Personne ne pourra vous refaire à vos places. Donc, il ne tient qu'à vous de vous reprendre. Il ne tient qu'à vous d'abord de vous reprendre. C'est d'abord la première chose que je vais vous dire. Vous deviez vous ressaisir, vous deviez vous reprendre, vous devez vous valoriser. Et ensuite, vous devez maintenant, reconstruire cette autre personne. Parce que lorsqu'on vous a connu, on disait toi et tel. Aujourd'hui, il s'agit de vous reconstruire, de reconstruire votre nouvelle image. Il faut que vous appreniez ça. Moi, je vais essayer de vous donner uniquement 7 points pour essayer de voir si vous pouvez les appliquer dans votre vie pour essayer de vous en sortir par rapport à cette relation-là. Parce qu'aujourd'hui, on va dire que cette relation ça a été une relation toxique. C'est sûr, vous avez fait des efforts, c'est sûr. Parce que si vous êtes resté pendant 11 ans, ça veut dire que tout n'était pas rose pendant toutes ces années. Mais si aujourd'hui vous partez, ça veut dire que ça en est trop. Donc déjà, il est impossible d'apprécier correctement la lumière sans connaître les ténèbres. Aujourd'hui, on va dire oui que vous êtes dans les ténèbres, mais ces ténèbres aussi vous permettront de reprendre le dessus sur vous, de vous reprendre en main. Et pour cela, je vais vous donner 7 petits points. Le premier point déjà, c'est accepter que la relation soit terminée. Il faut l'accepter. Il faut accepter que cette relation est finie. Ça ne sert à rien de s'accrocher. Il faut accepter. Et souvent, même quand l'eau commence à rentrer dans le bateau, il y a des gens qui font un déni. Souvent, toi-même, tu sais que la relation n'est plus bonne. Mais tu t'accroches, tu dis il va changer. Et c'est souvent ce qui fait aussi qu'on se retrouve dans des situations où on fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 20 ans en disant qu'il va changer. Donc là, on se retrouve à un problème déjà. Il faut déjà accepter. Accepte déjà que la relation est achevée. Il faut déjà accepter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut que tu apprennes maintenant à retrouver une vie sociale. Parce que c'est dans la vie sociale que tu vas pouvoir oublier, que tu vas pouvoir rencontrer d'autres personnes, que tu te feras de nouveaux amis. Parce que souvent, vous avez les mêmes amis. Tu es resté 11 ans avec cette personne. Vous avez pratiquement les mêmes amis, les mêmes fréquentations. Vous connaissez les mêmes personnes. Il s'agit pour toi aujourd'hui de te refaire un portefeuille social. Rencontrer les gens, des nouvelles personnes. Ça, c'est le deuxième point. Ensuite, pour le troisième point, ce qui est important de savoir, c'est de savoir que avoir sa famille à ses côtés dans ces moments-là et ses amis, c'est très important. Parce que ces personnes-là sont vraiment un soutien moral, physique. C'est des personnes qui sont là pour vous encourager.
Donc, avoir ces personnes autour de soi pendant ces moments-là, c'est très important. Donc, ici, là, ce que je vais dire, c'est que la famille et les amis sont vos piliers. Appuyez-vous sur ces personnes-là. Si vous devez pleurer, pleurez. Ça permet de vous libérer. Ça, c'est le petit 3. En 4, on n'apprend pas à s'aimer et à se faire confiance. On réapprend autant pour moi à s'aimer et se faire confiance. Généralement, lorsqu'on est dans une relation, souvent on ne sait plus s'aimer. On est tellement pris par la relation, on veut faire plaisir à l'autre, on veut que l'autre soit à l'aise. En fait, c'est comme si à un moment donné, l'autre est passé en premier. On a tout fait pour qu'il soit heureux, on a tout fait pour qu'elle soit heureuse. On veut faire plaisir, on fait des choses qu'il aime, on s'habille comme lui, il aime. On oublie ce que nous-mêmes nous aimons. Aujourd'hui, il s'agit pour vous de réapprendre à vous aimer. De réapprendre à vous faire plaisir. Vous étiez peut-être avec un homme qui n'aimait pas que vous portez des habits, ceci. Aujourd'hui, vous vous retrouvez seul. Vous devez réapprendre à vous aimer. Ce que vous-même vous aimez faire, vous le faites. Ce que vous-même vous aimez porter, vous le faites. Réapprenez à vous aimer. C'est quelque chose de très important. La première chose qu'il faut savoir, et je le dis souvent dans mes vidéos, si tu n'apprends pas à t'aimer toi-même, il serait difficile pour toi d'aimer une autre personne. Parce que cette personne qui est en face de toi est étrangère. Apprends d'abord à te connaître toi. Et à t'aimer toi. Pour pouvoir aimer aussi cette autre personne. Et l'important dans tout ça, c'est d'apprendre à être heureux seul. Apprends déjà à être heureux, heureuse seule. Lorsque tu auras appris ça, il y a des choses qui ne branleront plus ta confiance en toi, qui ne branleront plus ton bonheur, parce que tu aurais appris ça. Même lorsqu'on veut se marier, si tu n'as pas appris à être heureuse seule, à t'aimer, à t'apprécier, lorsque tu vas rentrer dans le mariage, tu auras tendance à attendre que cette personne te rende heureuse. Or, le bonheur, ton bonheur, c'est toi qui le décides. Ton bonheur, c'est toi qui le fais d'abord. Le mariage, c'est pas forcément là-bas que tu trouveras le bonheur. C'est pas parce qu'on est marié que forcément ça veut dire qu'on est heureux. C'est pas parce qu'on est célibataire, c'est ce que ça veut dire qu'on est malheureux. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. Il faut réapprendre à s'aimer, à se faire confiance. C'est important. Ensuite, il faut sortir, découvrir, recommencer, revivre pour soi-même. Revivre pour toi. La séparation n'est forcément pas quelque chose de mauvais. C'est peut-être quelque chose qui va te permettre de rebondir et de voir que réellement tu étais dans une relation toxique qui ne t'a pas apporté grand-chose. Je ne néglige pas les années passées. 11 ans, c'est beaucoup. 11 ans, c'est long. Et si tu es resté pendant 11 ans, c'est parce que tu y as cru. Mais aujourd'hui, c'est derrière toi. Regarde devant. Réorganise ta vie. Revois ton image. Réapprends à t'aimer. Je ne dis pas d'oublier. Mais comme je voulais venir ça, on n'oublie pas. Ça, c'est le 6e point, mais on vit avec. Mais ça ne veut pas dire que vivre avec, tu restes accroché dessus, tu en parles tous les jours. Non. Tu en parles, tu en as parlé, c'est fini. Tu acceptes pour pouvoir tourner la page. C'est vraiment le dernier point. Il faut accepter pour pouvoir tourner la page. Si tu n'as pas accepté la fin de la relation, tourner la page sera un problème pour toi. Tourner la page sera un problème pour toi. C'est dommage vraiment qu'on n'ait pas eu le temps, que personne, que tout le monde n'était pas connecté. On aurait pu faire ça tranquillement en direct.
Et avec les échanges, tu aurais pu trouver une solution et tu aurais surtout pu trouver du réconfort et des encouragements. Alors moi, c'est mon encouragement de ce matin. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Accepte, tourne la page, reprends-toi, revois ton image, réapprends à t'aimer. Fais des choses pour toi. Reprends confiance en toi. Apprends à t'aimer, apprends à te faire confiance. Je sais que la confiance, dans des moments comme ça, on n'est plus sûr de rien. On se dit pourquoi moi, pourquoi. Ça ne sert plus à rien de se poser des questions. Juste, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Tu tournes la page et tu avances. Merci encore. Ceux qui veulent, envoyez-moi vos thèmes en off et puis on pourrait en discuter en direct. Bonne journée.